Bonjour, je suis le docteur Dennis Clark et j'ai envie de vous dire quelques mots sur mon histoire. Tout a commencé quand j'avais une vingtaine d'années et que j'étais à la recherche de quelque chose. Je ne sais pas bien quoi, peut-être que c'est le cas pour vous aussi. Je recherchais dans tout. J'ai cherché dans la drogue, dans la fête, j'étais à la recherche de sens. Et comme rien n'a fonctionné, j'ai commencé à m'abonner à des magazines en me disant qu'éventuellement, j'allais bien trouver un sujet qui me donnerait le déclic et je saurais enfin ce que c'est. Évidemment, je ne voulais pas que ce soit la religion. J'ai eu quelques mauvaises expériences avec la religion. Donc j'étais en recherche, et peut-être que vous vous trouvez dans cette même situation, et j'ai envie de vous dire qu'il existe un royaume surnaturel que vous pouvez explorer et être sûr qu'il est bien présent. Vous pouvez en être sceptique, mais je peux vous dire que Dieu a répondu à mon scepticisme par une rencontre. Laissez-moi commencer par là. Donc, comme je vous l'ai dit, je prenais de la drogue. Il m'arrivait parfois d'allumer la télévision et de mettre la chaîne chrétienne pour m'en moquer. Jusqu'au jour où le présentateur de l'émission a dit « Il y a une personne » et a pointé du doigt. Et c'est comme si toute la pièce avait changé et qu'il s'adressait à moi seul. Je savais qu'il parlait à un large public, mais il n'y avait que moi. Et j'ai été tellement frappé par la réalité d'un royaume surnaturel, par cette présence autour de moi qui me prenait par le cœur, que j'ai donné ma vie au Christ à ce moment-là. Quelque temps plus tard, j'ai dit d'une façon très naturelle, « Dieu, je ne m'y connais pas très bien, je n'ai pas vraiment été formé, tout ça est nouveau pour moi, mais c'est ainsi que nous sommes censés vivre. » Je crois au moins à ça. J'étais donc assis dans ma chambre et je disais, « Dieu, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est comme ça que nous sommes censés vivre notre vie. » Et même si, je disais beaucoup même si, et même si quelque chose de grave m'arrivait, je vais vivre pour toi et pour te servir. Je ne veux pas qu'il m'arrive quelque chose de grave, mais je vais vivre pour toi et te servir tous les jours de ma vie. Et à ce moment-là, j'ai été pris par une vision où Dieu s'est livré. Il m'a montré Jésus. Le Messie était en moi de la tête aux pieds. Et j'étais en louange, avec mes bras levés. Je parlais dans une autre langue. Tout cela m'est arrivé et j'étais un peu confus parce que je me disais pourquoi moi et pourquoi est-ce que personne ne m'a jamais parlé qu'une telle chose existait. La joie, cette joie surnaturelle était si puissante que je pensais que ma peau allait exploser. Et c'est à cet instant que j'ai eu ma première épiphanie. Qui, pour être tout à fait franc, on allait avoir besoin d'un nouveau corps au paradis, parce que ce corps ne pourrait pas supporter cette joie, cette paix et cet amour. C'était comme une explosion. Et mon esprit est devenu tellement sensible au bien, au mal. Et je me souviens être assis et regarder un magazine qui était sur un étalage de magazines. Et je me disais, si je suis fou, je ne veux pas que cette joie me quitte parce que je n'ai jamais ressenti cela auparavant. Pour dire vrai, on m'appelait Smiley quand j'étais petit, mais sarcastiquement, parce que je ne souriais jamais. Et donc soudainement, je me suis mis à sourire. Je ressentais beaucoup plus la joie, comme aucun bonheur ou aucune drogue ne m'a donné de toute ma vie. Et au même moment, je me suis dit, si c'est comme ça qu'on est censé vivre, et j'ai posé mon regard sur un magazine. Il me semble que c'était un magazine de psychologie. Et ça disait que les intellectuels, les personnes intelligentes, se rendent dans le désert d'Arizona pour monter dans un vaisseau spatial. Et j'ai ressenti une peine en moi, parce que ça me faisait penser à moi lorsque j'étais en quête de sens, comme toutes ces personnes en quête, et qui cherchent du sens dans toutes ces choses folles. Je comprends, mais d'une certaine manière, tant que vous ne l'avez pas trouvé, toutes ces choses sont vaines. Il n'y a aucun sens à tout cela. À cet instant,
J'avais une Bible qui était posée et ouverte. Et je sais, certaines personnes utilisent ceci comme une image. Et ils disent que les Écritures sont sorties des pages. Mais j'ai vu les Écritures sortir des pages et apparaître dans les airs. Ces mots ont pris vie par la lumière vivante. Et je pouvais les lire à la fois avec mon âme et mon esprit. C'est la seule façon dont je pourrais l'expliquer. J'ai été touché par ce que j'ai vu. Et c'était le passage d'Osée 3, 5. C'était la réponse de Dieu qui ne m'a jamais quitté depuis. Et c'est pour des temps tels que nous vivons. Si vous écoutez ce message, vous devez savoir que cela va arriver. Le passage d'Osée 3, 5 était une réponse à ma question. Dieu, pourquoi cherchons-nous dans toutes ces choses folles alors que tu es la réponse? Pourquoi allons-nous ici et là? Et que recherchons-nous? Pourquoi sommes-nous tant opposés à tout ce qu'il y a de religieux? Et pourquoi est-ce que les personnes s'en écartent si facilement alors que maintenant tu es si réel pour moi? Comment dois-je faire pour partager cette réalité? Et c'est ce verset qui est sorti de la page et qui disait « Ensuite, ils reviendront vers le Seigneur, leur Dieu, ils se tourneront vers lui et vers leur roi, né de la famille de David. Dans l'avenir, ils viendront en tremblant de peur chercher le Seigneur pour obtenir ses bienfaits. » Je crois en ce message. Ceci va se produire. J'ai reçu cette parole il y a environ 40 ans. Mais je vous dis que nous approchons de ces temps où vous allez arrêter de votre recherche de sens. Cette recherche de but peut être égoïste. Ce peut être la volonté de Dieu que vous ne trouviez pas votre but, car il a une mission qui vous est bien spécifique. Il a préparé ses projets en avance pour vous. Vous voulez trouver votre épanouissement personnel? Vous voulez vivre votre vraie vie? Vous voulez savoir sans l'ombre d'un doute que votre vie a de la valeur et a du sens? Il n'y a jamais eu une autre personne que vous. Il n'existera jamais une autre personne que vous. Vous êtes unique avec une mission unique que seul vous pouvez réaliser. Et j'ai envie de prier pour vous. Que vous trouviez votre mission et que vous vous détourniez de toutes ces recherches qui vous mènent dans toutes les directions et qui ne vous satisferont jamais. Jamais. Elles sont inlassables. Elles ne vous apporteront jamais assez. Tout comme une drogue. Vous n'en aurez jamais assez. Donc j'ai envie de prier pour vous tout de suite. Je veux que vous demandiez à Dieu si ce que cet homme dit est vrai, s'il existe un royaume surnaturel qui nous est ouvert à tous. Je veux donc voir si tu es ce que tu dis être. Je vais ouvrir mon cœur, et en ouvrant mon cœur, je m'abaisse devant toi et t'ouvre mon esprit. Et en ouvrant votre esprit, vous acceptez, mais vous vous soumettez et ouvrez la porte de votre cœur. Et en clair, vous dites, si tu es qui tu dis être, je veux que tu viennes dans ma vie. Et je vais vivre pour toi et pour te servir. Lave-moi de mes péchés, et je vivrai pour toi et te servirai tous les jours de ma vie. Maintenant, si vous avez prononcé ces mots, vous avez fait la prière. C'est le début et l'entrée au royaume surnaturel. À partir de cet instant, tout devient nouveau. Vous devenez une nouvelle création, un être qui n'a jamais existé avant, une union de votre esprit à son esprit. Et c'est le commencement du reste de votre vie. Cela va être votre marche surnaturelle, dans le royaume surnaturel qui s'ouvre à vous. Je veux vraiment que vous trouviez votre mission. Vous avez une mission spéciale que personne d'autre que vous peut réaliser. Et je voudrais que vous priez maintenant, que ce soit le premier jour d'une toute nouvelle vie. Ce sera le moment pour moi de vivre ma vraie destinée, qui est la réelle mission préparée en avance par Dieu, avant que je ne sois formé dans le ventre de ma mère. Il veut révéler Jésus, le Messie, en moi et à travers moi, comme une nomination divine. Nous t'en remercions. Dans le nom de Jésus. Amen.